Europe 1. La suite de Culture Média sur Europe 1 avec vous, Philippe Vandel, et vos invités. Bonjour Stéphanie Murat. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes réalisatrice, vous signez une fiction ce soir sur TF1 en unitaire, Le Colosse au pied d'argile, avec Éric Cantona dans le rôle titre. Grand prix de la fiction au Festival de Luchon. Fiction tirée d'une histoire vraie et malheureusement ordinaire. C'en est même devenu un livre, Le Colosse au pied d'argile, livre signé Sébastien Boueil. Bonjour. Bonjour. Dans le film, c'est Éric Cantona qui joue votre rôle. Le Colosse au pied d'argile, c'est donc vous. Vous étiez rugbyman, avec la carrure, avec les clichés qui vont avec. Vous étiez un joueur prometteur et à l'âge de 11 ans et demi, à cet âge, ça compte les demi, votre vie a été brisée par un ami de vos parents. Oui, exactement. Le mari de ma cousine, exactement. Mes parents avaient tellement confiance en lui qu'il fallait que je parte avec lui, que je rentre avec lui des entraînements de rugby. Et ce que ne savaient pas mes parents, c'est que cette personne était un pédocriminel, puisque ça a été les premiers, mes parents, à avoir été manipulés par ce prédateur. Mmh. Et ce que ne savaient pas mes parents, et ce qui a été rendu visible justement dans le film, et grâce à ce film, c'est que 5 minutes avant de me ramener, il me violait. 5 minutes après, il buvait le café avec mes parents. Et alors on me pose la question souvent, ça n'a pas été trop dur ce film pour vous? Je dis non, au contraire, j'ai revécu mon plus beau jour de mon passé, qui est le procès. Et ça a été dur pour mes parents, qui eux ont vu la réalité en face et ont vu dans quel piège ils étaient tombés également. On va parler du film, mais vos parents ne l'ont pas découvert avec le film, ils ne l'ont pas découvert non plus avec le livre, ou Non, si non. Ils l'ont découvert avec le procès. C'était les premiers à être informés de ce qui m'était arrivé, et heureusement d'ailleurs. Pour qu'on comprenne bien l'enjeu et le traumatisme, ça a duré combien de temps? Plus de 4 ans. Stéphanie, et 18 ans de silence. 18 ans de silence, on va justement en parler. Alors Stéphanie Murat, c'est pas un récit journalistique, vous avez choisi d'en faire une fiction. Pour quelle raison? Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que vous avez changé? Qu'est-ce qu'on a changé? On a dû adapter un tout petit peu l'histoire de Sébastien, en tout cas trouver pour faire une triangulaire, disons qu'on ne pouvait pas raconter l'histoire de Sébastien qui allait de 9 ans jusqu'à 50 ans aujourd'hui. Donc il a fallu effectivement reconstituer l'histoire et rajouter un autre personnage qui est aussi un enfant qui va être sauvé par Éric. Enfin, j'en dis pas plus. Bref, voilà. Donc on a dû adapter. On va écouter la bande-annonce, on va l'entendre et on en parle. Il paraît que Dilou est un peu déprimé. C'est leur maison qui se vend pas, sûrement. Maman, pourquoi tu parles de Dilou? Ça fait des années qu'on se voit pas. Pourquoi tu parles de Dilou? Tu m'as jamais dit pourquoi vous voyez plus. Bon, écoute, t'as tout gâché. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Papa, je veux plus aller au déplacement avec Dilou. Tu veux arrêter le rugby? Pourquoi tu veux plus aller au match? Je le vois bien quand ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, on a un secret entre tous les deux. Je pourrais t'offrir parce que j'y arriverai pas. Il y a peut-être une autre raison. J'étais comme toi quand j'étais petit. C'est qui? Une proche. César, il faut que tu parles. Toi, quand t'as parlé, ça, c'est quoi? Ce gamin-là, tu le sauveras pas si tu te sauves pas toi-même. Sébastien Boueil, cet homme a abusé de vous pendant presque 4 ans, s'en sont suivis ensuite 18 années de silence et de déni. Dans le film, c'est 30 ans. Avant que vous ne portiez plainte, on va en reparler, mais d'abord, pourquoi ne pouviez-vous rien dire pendant les faits et ensuite pendant 18 ans? Qu'est-ce qui bloquait votre parole? Lui, tout simplement. Et comment? La place qu'il avait dans la famille, il est tellement apprécié par tout le monde, qu'il était gentil, serviable, disponible, arrangeant, enfin tout ce qu'on peut donner comme qualificatif à une personne appréciée. Et puis la menace aussi. Alors on revient au début des années 90, on ne disait pas homosexuel, on disait PD. Tu sais, le rugby et être PD, c'est pas très compatible. On va dire que tu es une tapette. Donc si tu parles, on va dire ça de toi. Et voilà, exactement. Et donc il nous verrouillait la parole comme ça, mais surtout avec la place qu'il avait dans la famille et dans le village. On ne pouvait pas le dénoncer parce qu'on a peur de ne pas être cru aussi. Il était tellement gentil. Enfin, voilà. C'était un ami de vos parents, c'était le mari de votre cousine, donc juste un mot officiellement, c'était un homme qui aimait les femmes et pas les jeunes garçons. Alors, il avait toutes les tares. On a appris pendant le procès qu'il avait eu une relation homosexuelle suivie avec son frère, il avait couché avec sa sœur, il m'avait violé, il avait violé Mathieu et fait subir des attouchements à une troisième victime. Et cette troisième victime,
c'est grâce à lui que la parole s'est ouverte, C'est la première. Mathieu, la première victime qui avait un comportement sexuel dissolu. Il a fait une hypnose partielle qui a révélé des viols qu'il avait subis pendant tout un été par ce fameux Cricket qui était son voisin et ami de ses parents aussi. Après, je vais interroger Stéphanie, mais juste un mot. Vous avez eu un rôle très actif dans cette fiction. Le choix d'Éric Cantona, par exemple, comme comédien, c'est le vôtre. Alors non, c'est pas. J'ai orienté. J'ai dit, on m'a posé la question, Ciné Gallon, Mekita Pen qui m'a posé la question et qui me dit, qui c'est que tu vois incarner le mieux ton rôle. J'ai dit, moi je pense à quelqu'un et j'en vois qu'un parce que je pense qu'on a le même caractère. Éric Cantona. Et il a dit oui. Et il me rappelle 2-3 mois après, il me dit mais il a dit oui. Stéphanie Murat, comment ça s'est passé sur le tournage? J'avais encore jamais vu une chose pareille. D'abord, c'est un sujet qui est absolument pas facile à raconter. Ce sont des scènes encore moins faciles à filmer, comme vous avez fait. Et Sébastien était présent sur le tournage parfois. Ah oui, il a été présent énormément. De toute façon, je lui ai demandé depuis le début et je dirais que mon guide n'a été que de me plonger dans ses yeux et de le regarder, de l'écouter. Voilà, parce que c'est quand même une grande responsabilité que de raconter une histoire pareille, surtout quand la personne est présente et qu'elle est là enfin voilà. Et puis aussi une responsabilité par rapport au nombre d'enfants à qui ça arrive et voilà. Enfin c'était un sujet difficile, mais heureusement la présence de Sébastien a été vraiment pour moi et pour Éric très 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 importante. Il a vraiment été notre guide. Scène très forte, évidemment, quand le personnage de Sébastien, Éric, avoue à son père qu'il a été violé par cet ami de la famille. Vous étiez présent au tournage de cette scène, Sébastien. C'est la même question pour tous les deux. Dans quel état émotionnel étiez-vous à ce moment? Parce que même quand on regarde la chose, moi j'ai vu le film, je sais que c'est de la fiction, je sais que ça n'est pas arrivé à Éric Cantona, je ne peux pas m'empêcher d'avoir le cœur qui se serre. D'abord, il faut penser à André Marcon qui joue le père et qui est un acteur exceptionnel. Voilà, et comment ça se passe? Ça se passe comme tous les tournages, hein. On se concentre, on dit moteur et puis on y va. Ça c'est la vie de la professionnelle. Et vous-même, quel effet ça vous est de voir sur le combo c'est le petit écran, de voir cette scène se rejouer, votre scène si j'ose dire? Ça n'a pas été la plus sensible pour moi. Non. Laquelle a été la plus sensible? Le procès, ça a été une journée où déjà la veille, j'étais rempli d'émotions et je pleurais avec le sourire parce qu'en fait, j'étais tellement heureux de repartir le lendemain dans ce tribunal pour entendre cette libération. Et il y avait ton avocat d'ailleurs. Il y avait mon avocat qui est figurant. Et cette scène, moi, elle m'émeut. Quand je libère ma parole devant mes parents, parce que j'ai encore aujourd'hui beaucoup de peine pour eux, qui sont dans une culpabilité énorme. Évidemment, puisqu'ils n'ont rien vu, ils ne comprenaient pas ce qui arrivait pour vous, quand bien même vous ne leur parliez pas. J'ai trouvé une déclaration de vous, Sébastien Boyer, très étonnante pour moi. Vous dites, si je devais refaire l'histoire, ça peut choquer, mais je ne changerais pas une virgule. Oui. Ça surprend? Vous ne regrettez pas ce que vous avez subi? Non, parce que ce que j'en ai fait aujourd'hui et ce qu'on en fait aujourd'hui quotidiennement. Enfin, aujourd'hui, j'ai publié un texte où je parle au petit Sébastien. Je le remercie d'avoir parlé. Mais vraiment, quand on voit toutes ces victimes que l'on libère grâce à ce témoignage, c'est extraordinaire. Je vais dire ce que vous faites aujourd'hui. Votre agresseur d'abord a été condamné à 10 ans de prison, c'était en 2013. Et puis vous avez monté cette association Colosse au pied d'argile qui vient en aide aux victimes d'agressions sexuelles, de viols et même de bizutage. Il y a un numéro, le 05 58 48 40 48. Je sais, je l'ai dit vite, mais je parle vite, mais vous pouvez tout réécouter sur europe1.fr. Et puis à l'occasion de la diffusion du film, le 119, là c'est facile, le numéro d'appel pour l'enfance en danger va augmenter ses effectifs pendant quelques jours. Un grand merci à tous les deux d'être venus dans Culture Média, Stéphanie Murat et Sébastien Boyer. D'un mot, Sébastien? Un mot. Ce film montre que les hommes aussi on peut être victimes. On a lancé un questionnaire dédié aux hommes victimes qui sont invisibilisés aujourd'hui. Donc, vous êtes un homme victime, n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à remplir ce questionnaire et qui est dédié pour vous, enfin. Merci beaucoup, merci d'avoir été avec nous. Culture Média continue. Après les infos de 10h, notre invitée, c'est la comédienne Agnès Jaoui. Vous la connaissez? Stéphanie Murat, vous m'avez dit que vous la connaissez très bien, Agnès. Très bien, ouais. Voilà, elle a mis son casque pour dire très bien. Et je l'aime. Qui la met en scène dans une masterclass, ça s'appelle Le cours de la vie.